Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour le domaine général du mois de décembre. Donc bienvenue à vous mes chères vierges, j'espère que vous allez bien. Alors on va aller voir pour vous les vierges, ce qui vient à vous donc en général pour le mois de décembre par le biais de différents jeux. N'oubliez pas bien évidemment que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, ouais, laissez de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est que tout simplement il n'y a pas de message à recevoir. Donc vous pouvez voilà, revenir voir la vidéo un peu plus tard. Peut-être que justement des messages vous parleront à ce moment-là. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc voilà, vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà, si vous avez la moindre question, la moindre hésitation, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà mes vierges. Allez, pour les vierges, dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Pour les vierges, dans le domaine général pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Ah, alors excusez-moi, j'ai oublié un petit quelque chose. Voilà, j'ai oublié d'allumer ma petite bougie. Allez, pour mes vierges, dans le domaine général pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, s'il vous plaît? Dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Alors, on a la 2 de bâton. D'accord. Pour mes vierges, dans le domaine général, nous avons la carte de la tour. Pour mes vierges, dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Ok. Alors, nous avons la 7 de coupe et on a la 8 de coupe. D'accord. Et on a la lune, on a la 6 de bâton, la 2 de pentacle, le cavalier d'épée et la reine d'épée. Ok. Bon, bah là, j'ai le sentiment qu'il y a une décision à prendre qui peut être un petit peu difficile à prendre pour vous. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a le fait de vous prioriser dans un relationnel. Dans un domaine, il va falloir penser à vous. Même si c'est quelque chose qui peut, voilà... moi, après, avec la carte de la tour, je pense que c'est quelque chose qui va être libérateur pour vous. Mais ce que je veux dire, c'est que là, sur l'impact, en fait, le fait d'acter cette décision, de faire ce choix-là, bah, c'est quelque chose qui peut quand même vous paraître un petit peu difficile. Donc, ça peut être un peu compliqué. Parce que pour certains, ça peut être vraiment... le fait d'être resté dans une... Alors, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être vraiment d'être resté dans une relation illusoire, c'est-à-dire un peu... je dirais pas que vous l'avez imaginé cette relation, pas du tout, mais c'est dans le sentiment que, avec la carte de la lune en dos de deck, pour moi, c'est comme si justement vous ressentez que c'est pas une relation qui vous nourrit actuellement. Il y a ce côté un peu, vous êtes peut-être illusionné par rapport à cette personne, ou c'est peut-être cette personne qui a joué avec vos sentiments. J'ai le sentiment que là, ce mois-ci, il y a quelque chose qui s'ébranle pour vous. Il y a quelque chose qui s'arrête en fait. Mais je pense que c'est parce qu'il y a un choix à faire pour vous pour aller vers autre chose. Pour amorcer un nouveau départ. Il y a un nouveau commencement qui arrive pour vous. Et malheureusement pour cela, vous devez arrêter une situation, vous devez arrêter quelque chose. Alors ça peut être le domaine sentimental, professionnel, vous voyez, ça peut parler de tout le domaine. Moi, on vous dit vraiment que là, il y a comme s'il fallait revenir à des bases plus solides. Vous voyez, vous avez besoin de ça en fait. Pour certains, j'entends que vous avez besoin d'aller vers une quête personnelle, hein, quelque chose qui vous correspond, qui vous appelle. Et là, clairement, peut-être que vous êtes par rapport à certaines choses, alors peu importe le domaine, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui nécessite de revenir en fait à la réalité. Et là, il y a comme une grosse remise en question pour vous, là, pour le mois de décembre. Peut-être que pour certains, vous avez... alors, j'ai le sentiment avec les 7 de coupe, c'est qu'il y a eu plus tard d'opportunités, vous savez, comme si alors que ça peut être sur le plan amoureux, professionnel, amical, etc. Mais c'est comme si il y a quelque chose qui s'effondre au final. C'est comme si, en fait, ouais, en fait, vous avez, je pense qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont offertes à vous et je pense que finalement, vous comprenez qu'en fait, ça n'est pas aussi stable. Aussi bien que vous l'imaginez. Vous voyez, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas en fait derrière tout ça.
Peut-être qu'il y avait que du superficiel et en fin de compte, c'est pas ce qui vous appelle. C'est vraiment ça que je ressens. Donc pour certains, il y a vraiment le fait peut-être d'arrêter un travail, de faire le choix de se prioriser. Peut-être aussi sur le plan sentimental, d'arrêter une relation, vous voyez, de couper les ponts avec quelqu'un. Mais moi, j'ai le sentiment qu'avec la carte de la tour, c'est vraiment libérateur. Je pense que ça va vous soulager finalement. Et de toute façon, ce n'est pas pour rien que ça arrive, parce que là, clairement, vous devez faire un choix, mais un choix pour vous, en fait, tout simplement. Pour moi, avec cette 2 de bâton, j'ai le sentiment qu'il y a un choix que vous devez faire pour vous. Ah, pour moi, en plus, on a l'énergie du bélier. Donc là, on a vraiment le fait de foncer, de vous lancer. Et avec la carte de la lune, on sent que sur le plan émotionnel, c'est quelque chose qui vous a... je pense, quelque chose qui vous a fragilisé. Ouais, fragilisé, ouais. On vous a peut-être menti aussi, hein. Peut-être que vous avez plusieurs amis, finalement, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a pas mal de choses qui ne sont pas aussi sincères que vous l'espériez. Sur le plan sentimental, peut-être qu'il y avait une personne qui vous a fait miroiter pas mal de choses et au final, c'est pareil, vous voyez, c'était pas aussi sincère que vous l'espériez. Et pareil sur le plan professionnel. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'effondre, mais c'est parce qu'en fait, vous devez revenir à un certain réalisme. Je pense que pour certains, ouais, moi j'ai le sentiment qu'il y a eu pas mal d'opportunités et que finalement vous vous êtes égaré de vous-même. Vous vous êtes éloigné vraiment de votre vraie essence. Je pense que vous avez voulu peut-être pour certains, hein, et c'est pas une critique, quoi que ce soit, hein, ça là-dessus, il y a pas, vous le savez bien. C'est comme si justement vous avez peut-être voulu tester plusieurs choses et là vous vous rendez compte qu'en fait il n'y a rien qui fonctionne. C'est parce que vous avez peut-être vu certaines choses trop en grand, si je peux dire. Et là, pour moi, au final, c'est quelque chose qui va être bénéfique parce que là, en fait, vous prenez un nouveau départ. En fait, vous tournez le dos à ce qui ne vous correspond pas, en fait, tout simplement. Vous allez aller vers plus des énergies qui vous correspondent. Et j'ai le sentiment que là, vous allez vraiment vous écouter émotionnellement. On a l'énergie du poisson et l'énergie du poisson aussi avec la carte de la lune, hein. Donc, on a vraiment le fait d'être à l'écoute de soi. Sur le plan émotionnel, je pense qu'il y a vraiment le fait de s'écouter, là. Je pense que vous allez revenir à une certaine réalité des choses. Ouais, je vous dis, je pense que pour certains, il y a eu quelque chose qui s'est... je sais pas, je dirais emballé, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous savez, que vous avez... je sais, ouais, pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose que... Alors, est-ce que vous avez fait un choix qui n'a pas été le bon ? Aussi, ça peut être là. Est-ce que vous avez pris une décision en pensant à vous avant tout? Et bon, peut-être qu'il y a eu ce côté, pour moi, avec la carte de la tour, il y a eu un revirement par rapport à une situation. Mais là, je pense que de toute façon, c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que je pense que vous deviez comprendre vraiment, ouais, en fait, derrière toutes ces belles choses, votre vraie essence, en fait, quelque chose qui, en fait, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui ne vous correspondait pas. Et je pense que, voilà, vous avez voulu peut-être, voilà, essayer plusieurs choses, vous voyez, et en fait, finalement, non. Il y a quelque chose qui ne vous bat, tout simplement, vous partez, en fait, vous tournez le dos à une situation. Allez, pour les vierges dans le domaine professionnel, pour le mois de décembre 2023, pour les vierges dans le domaine professionnel, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2023. Nous avons la carte de l'enfant. On a la carte de la victoire. Ok. De toute façon, pour moi, la carte de la tour, c'est une très bonne carte. C'est quelque chose de toute façon qui devait en fait tomber, s'effondrer. Quelque chose, voilà, ça peut être une révélation. Alors, ça peut être tout simplement vous aussi, hein, qui vous rendez compte que il y a quelque chose qui était tellement beau, tout brillant, etc. que bon, vous vous êtes peut-être laissé influencer par ça et au final, vous vous rendez compte que non, c'est pas là votre place. Vous, c'est d'aller vers autre chose. Donc au final, c'est positif, même si l'impact, même si le ressenti peut être plus ou moins, je dirais pas douloureux, non, pas du tout. Mais après, ça dépend de chacun. Mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui peut quand même venir vous impacter émotionnellement. Peut-être que, voilà, vous avez fait un choix que vous pensiez être juste. Et ça, tant mieux, parce qu'il faut quand même écouter ses ressentis. Mais voilà, je pense que là, il y a quelque chose qui fait que vous revenez à une certaine réalité. Et en fait, vous prenez un nouveau départ pour vous, là. Allez, pour les vierges, dans le domaine professionnel, pour le mois de décembre 2023. Quel message pour mes chères vierges? Qu'est-ce qui vient pour mes vierges dans le domaine professionnel pour le mois de décembre 2023?
Ouais. On a le carrefour. Allez, pour mes vierges dans le domaine professionnel, pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes vierges, s'il vous plaît? Dans le domaine professionnel, pour le mois de décembre 2023. On a le retard. Allez, pour les vierges dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine professionnel? Et on a la chance. Bah, vous voyez, on a quelque chose de bénéfique au final. Alors, on a la famille, on a le retour, on a la joie, la séparation, le contrat et l'échec. Ouais, pour certains, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Peut-être pour certains, vous cassez un contrat de travail. Il y a quelque chose qui s'arrête. Peut-être que vous quittez un travail pour revenir à des bases plus solides. Hein. Comme je vous dis, il y a quelque chose de stable qui revient à vous. Hein. Je pense que vous avez besoin, en fait, ouais, vous voyez, parce que derrière, on a la carte de l'échec. Il y a quelque chose que je pense qui n'a pas été peut-être à la hauteur de ce que vous imaginez. Vous voyez, j'ai le sentiment qu'il y a le fait de revenir à quelque chose de beaucoup plus stable pour vous. C'est pas pour rien que vous avez la tour. Hein. La tour est en soi une très bonne carte, même si elle a cet aspect négatif. Bah, au final, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond plus. Donc, en fait, des fois, on ne veut pas le voir, on ne veut pas le comprendre. Et il faut un impact vraiment assez dur, hein, malheureusement, pour que, voilà, il y en a certains qui comprennent que, bon, bah là, ils sont plus à leur place, qu'il faut aller vers autre chose. Donc voilà. Alors, on a l'enfant, la victoire, le carrefour, le retard et la chance. Donc pour moi, pour certains, on peut nous parler également de projets créatifs. Peut-être qu'il y a un nouveau départ avec la carte de l'enfant et du 2 de bâton. Il y a peut-être un nouveau départ dans un domaine, hein, dans un projet créatif. Alors ça peut être également aussi un travail concernant tout ce qui touche aux enfants. Pourquoi pas. Donc pour moi, j'ai le sentiment que là, il y a aussi le côté artistique. Mais je pense qu'il y a vraiment le fait d'être en accord avec ce qu'on veut faire. Là, il y a quelque chose que vous mettez en place qui peut en tout cas prendre du temps à arriver. Hein. Qui peut prendre du temps à arriver parce que peut-être qu'avec cette notion de carrefour, avec la carte du carrefour, il y a peut-être une décision que vous avez du mal à prendre. Et tout à l'heure, on avait la carte des choix hein, avec la 7 de coupe. Parce que là, pour moi, il va falloir prendre une décision sur ce que vous voulez aller, dans quelle direction vous voulez aller sur le plan professionnel. Et on vous dit que de toute façon, avec la carte de la chance, vous allez avoir une main tendue, il peut y avoir un coup de chance. Ça peut être tout simplement une bonne rencontre professionnelle, ça peut être une aide d'une personne, vous voyez. Et là, je pense que vous tournez le dos peut-être à un passé professionnel pour aller vers autre chose. Quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Je vais mettre une carte sur la carte de l'enfant. S'il vous plaît, une carte sur la carte de l'enfant pour le domaine professionnel, pour les vierges, pour le mois de décembre 2023. Sur la carte de l'enfant, pourrais-je avoir une information supplémentaire pour les vierges dans le domaine professionnel pour le mois de décembre 2023 sur la carte de l'enfant? Pourrais-je avoir une information supplémentaire? Pour moi, il y a quelque chose que de toute façon, il y a un nouveau départ et pour moi, il y a un commencement qui va se faire hein, par rapport à un projet dans lequel vous avez envie de vous lancer. Il y a un accomplissement. Mais il y a quelque chose de toute façon à côté qui devait s'arrêter. Hein. Allez, pour les vierges dans le domaine professionnel pour le mois de décembre 2023, sur la carte de l'enfant. Alors, ouais, on a le compromis et on a la joie. Bon, bah écoutez, magnifique. Hein. Et on va se mettre d'accord et on a des nouvelles. Magnifique. Alors, on a la correspondance, la culpabilité, la naissance, l'argent et la maison. Alors, pour certains, peut-être qu'il pourrait y avoir un déménagement aussi. Hein. Et pour d'autres, ouais, il y a un déménagement, donc un nouveau départ, clairement, une nouvelle vie. Et pour d'autres, c'est vraiment un tout nouveau départ aussi sur le plan professionnel. Je pense qu'il y a un déblocage qui va se faire. Mais c'est parce que pour moi, comme je disais, il y a quelque chose d'autre qui s'arrête. Mais parce qu'en fait, clairement, vous comprenez que si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est plus votre voie en fait. Soit ce n'est plus votre voie, voilà, c'est quelque chose qui en fin de compte qui ne vous correspondait pas. Et là, pour moi, avec la carte du compromis de la joie, il y a le fait de se mettre d'accord, alors soit avec vous-même, ou en tout cas, peut-être pour une nouvelle embauche professionnelle, concernant un nouveau projet. Peut-être ça peut être une nouvelle voie aussi d'orientation, hein, comme je disais, concernant les enfants. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien aussi avec tout ce qui est transgénérationnel, bien que généralement, c'est la carte... Donc pour moi, vraiment, ça peut être... généralement, la carte transgénérationnelle, c'est la carte... alors, tout ce qui est le passé, c'est l'héritage. On ne l'a pas là, mais pour moi, c'est comme s'il y avait quelque chose avec l'enfant intérieur. Vous voyez, il y a quelque chose que vous allez travailler, justement. Alors, est-ce qu'elle est où? Voilà, c'est la carte de l'hérédité. Donc généralement, c'est celle-là.
Mais là, j'ai le sentiment, il y a quelque chose. Quelque chose, de toute façon, vous allez vous prioriser. Et je pense que vous allez lancer un nouveau départ. Pour moi, il y a quelque chose qui va s'accomplir de toute façon. Mais je pense que voilà, il va y avoir une décision à prendre aussi. Hein. Une décision à prendre peut-être par rapport à ce nouveau départ. Soit il y a quelque chose que vous laissez d'arrêter et en fait vous vous lancez dans quelque chose de tout nouveau. Peut-être aussi, ça peut être ça. Mais moi, j'ai le sentiment que voilà, de toute façon, il y a quelque chose qui s'arrête. Qui est inévitable. Peut-être, comme je vous disais, le fait d'avoir peut-être voulu faire plusieurs choses et finalement, c'est peut-être ça qui fait que vous perdez, peut-être. Et pour moi, avec le compromis et la joie, j'ai le sentiment qu'il y a le fait de revenir aussi à vous, avec l'enfant. De revenir vraiment à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous plaît, tout simplement. Et d'être d'accord avec vous. Parce que là, c'est ça, en fait. J'ai le sentiment qu'il y a besoin de retrouver de nouvelles énergies. C'est pour ça que je pense qu'il y a ça a entraîné du retard pour certains d'entre vous concernant votre voie professionnelle. Parce qu'il y a eu plusieurs opportunités qui étaient peut-être trop belles, quelque chose qui a fait que, voilà, ça a été trop voilà, peut-être que vous avez voulu essayer plusieurs choses et finalement, vous vous rendez compte que non, il y a une réalité, je sens qu'il y a une réalité qui vient, malheureusement, et qui vient vous frapper avec la carte de la tour pour vous dire, non, là, tu vois, tu as voulu, vous avez voulu essayer cela et finalement, non. Et donc pour moi, on a une belle opportunité avec la carte de la chance. Pour moi, il y a quelque chose de toute façon qui va être favorable pour vous. Après, en soi, je vous rassure, hein, c'est pas négatif, c'est juste que, voilà, après ça parlera à certains vierges ou pas, mais voilà, c'est juste qu'en fait, je pense que vous avez besoin de revenir à beaucoup plus de sérénité, à quelque chose de beaucoup plus stable pour vous. D'accord ? Peut-être que pour certains, vous avez pu vous perdre en chemin sur différents projet et finalement j'ai le sentiment que pour moi avec la carte de la tour on vient vous dire non, là il faut que tu reviennes vraiment à ce qui te plaisait, à l'essentiel, parce que c'est vraiment ce qui te faisait accomplir, ce qui faisait que tu adorais ça en fait, tout simplement. Parce que pour moi avec la carte de la victoire, on nous dit qu'il y a une belle réussite derrière, il y a une belle réussite par rapport à une décision que vous allez prendre, même si ça va engendrer un peu de retard peut-être parce que voilà, c'était dans le passé, mais au final, on a la carte de la chance, donc on a une main tendue, on a un coup de chance. Là, pour moi, il y a quand même le fait de rentrer dans une période de chance sur le plan professionnel. Donc, vous pourriez avoir des nouvelles opportunités, soit pour le mi-décembre ou début janvier 2024. Donc, vous me redirez ça, mais en tout cas, voilà. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui est nécessaire pour vous, qui doit s'arrêter. D'accord ? Allez, pour mes vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental ? Alors, on a la carte de la peur. Donc là, j'utilise la carte le jeu de l'oracle amoureux. Alors, pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023 ? On a la carte de l'été. D'accord, on a quelque chose qui va être mis en lumière, là. Une peur que vous avez, peut-être, une peur qui est reliée à l'enfance. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Et on a la carte de la réussite, magnifique. On avait déjà la carte de la victoire en plus, donc c'est super. Ouais, vous avez des belles énergies, c'est juste qu'il y a quelque chose, pour moi, il y a un passé qui doit s'arrêter. Et vous devez en fait tout simplement aller vers autre chose. Voilà. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental? On a la carte, qu'est-ce que je vous disais? Là, on a la carte du passé. Voilà, il y a quelque chose avec le passé qui est encore peut-être présent. Et là, clairement, vous tournez le dos. Allez, pour les vierges, alors j'ai trop de cartes. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Allez, pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de... Oh, j'ai la carte de la communication. Ouh! Attention, attention. Alors, on a la carte de la communication et on a la carte de l'amour. Donc pour moi, je pense qu'il y a des liens qui vont être clarifiés là durant le mois de décembre.
Il pourrait y avoir une communication sur le plan sentimental avec quelqu'un du passé. Il y a peut-être eu un retard avec cette personne. Peut-être que cette personne a traîné, ou vous voyez, justement pour vous répondre à un message ou de toute façon à communiquer avec vous. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Mais pour moi, vous allez réussir à dépasser ça. Et là, je pense que vous allez prendre une décision peut-être concernant cette personne, concernant cette relation. Pour d'autres, vous allez dépasser, hein, justement. Vous allez réussir à aller de l'avant, en fait, par rapport à ce passé. Et je pense qu'il y a de nouvelles communications sur le plan sentimental. Ou sinon, c'est vraiment des échanges dans l'amour, hein, avec votre entourage. Je sens qu'il y a quelque chose qui va vous être bénéfique de toute façon. Et pour moi, avec la carte de la peur, ouais, je pense qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Peut-être que ça peut être encore une peur liée à l'enfance, comme je vous disais. Donc là, pour moi, il va falloir prendre justement une initiative par rapport à peut-être une peur, comme je dis, qui peut être encore reliée à l'enfance. Et pour moi, ça peut être quelque chose qui s'est produit aussi également durant l'été. On a quand même la saison de l'été. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté. Peut-être est-ce qu'il y a une relation qui s'est arrêtée brutalement durant l'été. Il y a eu une révélation à vous, une révélation qui est arrivée et qui est venue à vous, qui a mis en lumière aussi peut-être une peur que vous avez. Ça peut être des craintes, tout simplement, des craintes que vous avez concernant une personne, une relation, que vous n'osez pas exprimer. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de toute façon qui va être remis en lumière. C'est justement pour que vous alliez de l'avant. Donc vraiment, là, au final, c'est très très positif pour vous, là, les Vierges. C'est super. Parce que là, on revient vers plus de sincérité, vers plus d'échanges authentiques avec quelqu'un. Alors pour certains, vous pourriez, oui, peut-être communiquer avec une nouvelle personne sur le plan sentimental. Il peut y avoir des communications en amour qui reviennent. Alors après, ça peut être bien évidemment, voilà, d'aller de dire adieu à cette personne et d'aller vers autre chose. Comme c'est vraiment aussi de clarifier un passé avec cette personne. Et soit vous reprenez aussi également avec cette personne. Bien évidemment, on reprend entre parenthèses avec cette personne, on ne reprend pas ce qui a été dans le passé, mais on commence un nouveau départ. Donc c'est plutôt pas mal, mais on sent qu'il y a des décisions qui vont devoir être prises. Hein. De toute façon, c'est des décisions qui vont être prises pour votre bien-être avant tout. Et ça, c'est le plus important, hein, mes Vierges. Allez, on va aller voir votre message important pour le mois de décembre. Allez, un message important pour les Vierges dans le domaine général pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Un message important pour les Vierges pour le domaine général pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Un message important pour les Vierges dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Hop, notre carte. Allez, un message important pour les Vierges dans le domaine général pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Un message important pour les Vierges, s'il vous plaît. Quel est le message important pour les Vierges dans le domaine général pour le mois de décembre 2023? On a 2 cartes. Hop. On va prendre une carte conseil. Une carte conseil pour les Vierges dans le domaine général pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Merci. Et on a 2 cartes. Oui, il y a encore un choix. Hein. Il y a encore un choix. Pour moi, il y a 2 choses. Hein. Je pense qu'il y a un passé. Et ouais, concernant votre passé et votre avenir. Allez, on va aller voir vos messages importants. Magnifique. On a la carte du guide et on a la carte de l'amour. Alors, le guide, on vous dit guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Très très beau. Alors ça peut être un défunt aussi, hein, parce qu'un guide, ça peut être également un défunt, si mes souvenirs sont justes, oui. Ça peut être également un défunt. On a la carte de l'amour, sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Alors pour moi là, je pense que sur le plan sentimental, pour certains, voilà, on vous guide en fait, vraiment. On vous guide vraiment, comme je vous disais, à revenir à l'essence de vous-même déjà aussi par rapport à la vie en règle générale. Parce que c'est vrai que l'amour, c'est le sentimental, mais c'est également l'amour de soi. L'amour aussi avec son entourage. Donc voilà, il y a le fait de revenir un peu plus à plus de sincérité. Vous voyez, le fait d'être en accord avec vous. Et ça, c'est ce que je ressentais tout à l'heure avec la carte de l'enfant. On avait le compromis et la joie. J'ai le sentiment qu'il y a besoin de revenir en adéquation avec ce que vous vouliez vraiment faire, ce que vous voulez vraiment être. Parce que comme je dis, pour certains, vous avez pu vous perdre. Vous avez vraiment pu vous perdre. Et là, clairement, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive à vous durant le mois de décembre. C'est pour que vous reveniez en fait à des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus stables en fait. Vous pourriez aussi recevoir, pourquoi pas aussi des messages d'un guide, hein, donc d'une personne, d'un défunt. Ouais. Il pourrait y avoir cette personne qui pourrait peut-être vous envoyer des signes, des messages durant le mois de décembre.
Peut-être aussi pour que vous vous aimiez à nouveau, parce que j'ai le sentiment pour certains, il y a pu y avoir quelque chose qui fait que ça vous a ébranlé. Donc là, clairement, vous avez besoin de retrouver une certaine flamme intérieure, une lumière intérieure, si je peux dire. Très très beau message, hein. C'est super beau. De toute façon, on va vous guider, hein. Voilà, là, moi, j'ai le sentiment que de toute façon, on va vous guider à aller vers votre voie, parce que clairement, vous prenez un nouveau départ à la fin. Et franchement, c'est magnifique. Vous avez vraiment de très belles cartes, hein, les vierges. Vos cartes conseils, nous avons le 10 de la pensée et le 6 de l'émotion. Alors, le 10 de la pensée qui vous dit une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Alors ça peut être aussi quelque chose qui vous prenait peut-être par rapport à, comme je disais, hein, sur le plan sentimental. Ça peut être aussi dans tout domaine, hein, famille, professionnel, etc. Mais il y a quelque chose de toute façon qui vous perturbait, qui a quelque chose qui a pris du temps, hein, qui a mis du temps vraiment à se défaire, qui va prendre fin. Pour moi, je trouve qu'il y a une belle révélation au final qui arrive pour vous. Le 6 de l'émotion. On nous dit, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Mais c'est un truc de ouf, hein. Ah ouais, vous devez vraiment laisser... voilà. Peut-être que votre enfant intérieur a besoin de s'exprimer durant le mois de décembre. Peut-être un message que vous allez recevoir. Ouais. Je sens que de toute façon, il va falloir faire un choix pour vous, mais un choix vraiment en votre âme et conscience. Vraiment, là, j'ai le sentiment qu'on vous invite à aller revenir vers plus d'amour, hein, plus de sérénité. Allez, on va aller prendre un petit message avec le dé. Pour les vierges, dans le domaine général, pour le mois de décembre 2023, quel message pour les vierges avec le dé, s'il vous plaît? Waouh! Et on a le symbole de l'œil. Donc, on a la clarté, la vision. Pour moi, il y a une réalité, hein, qui va arriver pour vous, hein. Il y a quelque chose qui va vous frapper à l'œil, hein. Bon, c'est le cas de le dire. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose, il y a une vision plus juste, plus réaliste qui arrive à vous. Et ça, c'est vraiment ce que je ressens, mais clairement. Et avec le symbole de l'œil, on fait que nous confirmer ça, en fait. Pour moi, c'est comme si, justement, il y a un voile qui se retire de devant vos yeux et vous voyez les choses différemment. Vous voyez? Pour certains, on vous dit de suivre vos intuitions aussi, hein. Ça peut être aussi le symbole du troisième œil. Donc, suivez bien vos intuitions, vos ressentis durant le mois de décembre. Il va falloir être à l'écoute de vos émotions, hein. Là, vraiment, c'est comme si vous sortez d'une... là, pour moi, vous sortez d'une illusion, hein, durant le mois de décembre. Clairement, hein. Ouais. Vous allez voir les choses vraiment telles que vous les voyez, avec comme je vous disais, avec un certain réalisme, en fait. C'est comme si vous aviez une vision plus juste, plus vraie et plus authentique. Et donc là, vous allez pouvoir avancer, mais consciemment. Vous voyez, consciemment, en sachant vraiment ce vers quoi vous voulez vraiment vous diriger. Et même s'il peut y avoir des interrogations, des doutes, mais là, c'est comme si vous vous disiez, maintenant, non, ça ne me correspond plus, ça. Ça ne me correspond plus, je dois être vrai avec moi-même, en fait, tout simplement. Donc voilà, mes chères vierges, écoutez, c'est sur cela que prend fin cette guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été très forte, hein. Je ne vais pas vous mentir, elle a été très forte, mais forte et enrichissante, j'ai envie de dire. Donc en tout cas, j'espère que c'est comme ça que vous la ressentirez aussi. Si c'est le cas, hein, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je vous en remercie grandement pour cela. Un grand merci à chacun qui partage mes vidéos. Merci, merci du fond du cœur. Gratitude à vous. Et puis, pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, vous pouvez vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. En tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Merci à vous du fond du cœur. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, dont également les signes astrologiques pour la saison de l'hiver. Donc voilà, moi, je vous embrasse les vierges. Et puis, je vous souhaite une très, très bonne semaine et également un très bon mois de décembre. Bisous à vous et à bientôt.